Lors de la pandémie et l'isolement social qui a reçu, la pratique clinique de psychanalyse dédiée à l'enfant est traversée par ces circonstances exceptionnelles. Nous avons eu des doutes sur la façon de continuer les traitements d'un garçon à ce stade de la quarantaine devant un appareil. À ce sujet, je voudrais bien faire une succincte réflexion. Ceux d'entre nous qui se consacrent à la psychanalyse ont comme mission principale de sortir de l'étonnement, de la surprise ou du choc que génère la situation actuelle et de réfléchir sur notre méthode. Ce qui est courant, car s'il y a quelque chose de distinct de la psychanalyse, c'est de revenir sur ce qu'on a dit ou qu'on a fait, revenir à ces sujets et réfléchir. En cette période de pandémie, il est important que ceux comme nous qui pratiquent la psychanalyse n'abandonnent pas la réflexion. Par exemple, aujourd'hui, il est important de réfléchir à la situation d'isolement social comme nous, psychanalystes, effectuons au traitement psychologique avec les garçons pour la fille utilisant aux ressources online. Notre conviction est que le jeu préserve l'enfant. Qu'est-ce que le jeu? Le jeu est la scène que les adultes garantissent. Avec cette garantie, l'enfant est protégé. Le jeu dans l'enfant est à la fois structurel et structurant. Et cela ne s'arrête pas, même si actuellement les consultations psychanalytiques se développent à travers des dispositifs. Il est certain que le fait que la voix et le regard ont en présence de l'autre et la différence qui s'établit lorsque cette présence, cette voix et ce regard apparaissent via ou appareil virtuel. Les effets sont différents. Pourtant, dans la pandémie, s'il y a une volonté de continuité des patients qui nous ont consultés, prévaut les besoins de ne pas abandonner la gestion professionnelle des traitements pour continuer à offrir notre attention. Les parents demandent souvent de l'aide quand il y a des circonstances qu'ils ne peuvent pas résoudre, dans l'espoir que les psychanalystes se chargent temporairement de ces difficultés. Ce que nous avons appris, c'est soutenir ce que nous ne savons pas, ce qui nous permet d'écouter la singularité du cas. Cela s'applique également à cette situation actuelle dans laquelle nous pouvons être à même à effectuer des traitements via des plateformes virtuelles. Notre conviction est que le jeu précède l'enfant et que le jeu a des limites liées à la castration parentale. Qu'est-ce que cela signifiait? C'est les parents qui prennent en charge leur relation avec la vérité. Et dans ces cas, la vérité concerne la sexualité et la mort, dont les adultes
s'engage en fixant la limite. Ces limites d'écoute entre celle dans laquelle le jeu se déroule. Et si le jeu se déroule, plus enfant c'est possible. D'autre part, il est important de distinguer que ce n'est pas la même chose pour les garçons ou la fille de jouer avec un dispositif virtuel ou que l'appareil soit un moyen de jouer avec leur analyse. Dans les cas où l'on joue seul, le jeu qui propose le dispositif virtuel, tout est écrit auparavant, c'est-à-dire d'avance. Le jeu de l'appareil, qui est prédéterminé, ne se trompe pas, ne cite pas, bref, le jeu sur l'appareil n'est pas carté. En revanche, si le dispositif et les supports du jeu entre l'enfant et l'analyste, c'est un autre jeu. Un jeu qui peut se tromper, hésiter, douter, et en le tenant et en délimitant l'analyse, ce jeu est castré. C'est une différence que je trouve intéressante à souligner, car quand nous prêtons notre présence vivante sous cette modalité virtuelle, ce que nous apportons de notre part, c'est les membres. Ce qui fait, sans aucun doute, la différence. En cette période difficile de la pandémie et de l'isolement social, résulte important que les analystes rassurent les parents qui consultent de toute occupation concernant leurs garçons ou leurs filles et qu'ils se maintiennent sur cette position. La présence de l'analyste, même lorsque elle est virtuelle, peut rassurer, soutenir notamment les parents, car les parents sont beaucoup plus longtemps à la maison aujourd'hui qu'ils n'étaient habituellement. Ils s'occupent du travail scolaire, agissant comme des intermédiaires de l'école. Dans ce contexte, la continuité de la tâche analytique peut aller dans le sens du soutien aux parents. Et si les parents se soutiennent par nous, ils pourraient subvenir eux-mêmes au soutien de la scène de jeu dans laquelle sera située l'enfance de leur enfant.